pour une justice impartiale dans l'affaire du coup d'État manqué de 2015. Des organisations de la société civile montent au créneau de celle-ci. La coordination pour une justice équitable pour tous dans le dossier du putsch. Après le M-Presca hier, cette structure demande aussi que tous les témoins cités, Yacouba Isaac Zida et le général Pengrenoma Zagré notamment, soient présents au procès. Apprendre l'informatique en prison, c'est désormais possible à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Le projet d'initiation à l'informatique pour les mineurs de la MACO a été lancé ce matin par le Centre international d'évangélisation à travers l'association Lydie. 3 jours pour découvrir les opportunités d'affaires nouées, des partenariats. Plus de 600 patrons d'entreprises d'Afrique et du reste du monde sont à Ouagadougou. C'est Africalia 5e édition qui vient d'ouvrir ses portes. Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour cette demi-heure d'information sur BF1. Le 27 février 2018, une date qui va sans doute entrer dans l'histoire du Burkina Faso. Le procès tant attendu du coup d'État manqué de septembre 2015 s'ouvre ce jour. Connaîtra-t-on enfin la vérité sur cette affaire qui a suscité beaucoup de passion? Le jugement qui sera rendu sera-t-il équitable pour tous? Autant de questions et d'inquiétudes qui font réagir des organisations de la société civile. À la suite du M-Presca, la coordination pour une justice équitable pour tous dans le dossier du putsch s'est fait entendre ce matin. Roméo Kweta. Hier, mercredi 21 février, au cours d'une sortie médiatique, le M-Presca, le mouvement Plus rien ne sera comme avant, réclamait la présence de Yacouba Isaac Zida au procès du putsch manqué le 27 février prochain. Ce 22 février, c'est la coordination pour une justice équitable dans l'affaire du putsch qui exige quant à elle la présence du général Pengrenoma Zagré, actuel ambassadeur du Burkina Faso au Ghana. En tant que chef d'état-major général des armées au moment du putsch, la coordination pense qu'il en sait beaucoup sur ce coup de force avorté du 16 septembre 2015. Que les autorités politiques, notamment le président Kaboré, prennent les dispositions nécessaires afin que le général Zagré puisse rentrer au pays. Parce qu'aux premières heures, c'est lui qui était toujours derrière le général Gilbert Guengéré. Mais l'amener hors du pays, bon, ce n'est pas parce qu'on a son grand frère qui est le premier collaborateur du chef de l'État qu'on peut croire qu'on peut faire fi à la justice. Ça ne peut pas se produire. À 5 jours de ce procès qualifié d'historique, la coordination se demande si le jugement se tiendra réellement dans la quiétude. Elle affirme sans preuve à l'appui que des jeunes sont instrumentalisés pour empêcher la tenue effective du procès. Dans les grains, nous apprenons que il y a des jeunes qui sont en train de s'organiser, surtout du côté de Nagrin, où du riz même est en train même d'être stocké pour alimenter des jeunes qui, dès les premières heures de l'ouverture du procès, vont prendre d'assaut la salle de conférence de Ouaga 2000 pour huer les prévenus. Et ils ont 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de travailler à ce que on reporte le jugement à une date ultérieure. Et si on parle d'une date ultérieure, il ne faut pas s'attendre à ce que le procès se tienne dans les 2-3 mois même à venir. C'est pour une histoire qui doit encore prendre beaucoup d'années. Et s'ils échouaient à cela, ils voudraient que la justice dise que, ok, dans ces conditions, le procès serait à huis clos et les grands manipulateurs auront maintenant le temps effectivement de travailler directement avec les juges pour travailler à avoir un procès politique. Et nous dénonçons cela. Parce que des preuves, je t'ai dit que nous sommes à Ouagadougou, tu es journaliste, commence à investiguer. Mais nous avons porté l'information, maintenant les preuves et puis autres, il vous revient quand même à faire ces investigations. La coordination invite le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires afin que ce procès tant attendu se déroule dans de meilleures conditions. En attendant, Amnesty International fait le point sur la situation des droits humains dans le monde. Au Burkina Faso, l'ONG déplore en 2017 des cas de torture à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou et des cas d'excision et de mariage d'enfants. Des informations contenues dans son rapport annuel 2017-2018 publié ce matin à Ouagadougou. On en sait davantage avec Mamouna Takabouri. En 2017, de nombreuses personnes dans le monde se sont encore livrées à des combats pour le respect de leurs droits, à en croire Amnesty International. C'est donc dire que la situation des droits humains dans le monde en 2017 est peu reluisante. Face à la presse, ce matin, Amnesty International Burkina Faso, qui lance son rapport 2017-2018, revient sur les grands points qui ont caractérisé la situation des droits humains dans le monde durant l'année écoulée.
Ce qu'on peut retenir, c'est que malheureusement, les alertes que nous avions portées l'année dernière, à la même période que nous lancions notre rapport, se sont avérées. Il y a plus de personnes qui sont molestées, frappées. Il y a beaucoup plus de journalistes qu'on emprisonne, qu'on torture. Et il y a beaucoup plus de réfugiés qu'on massacre. D'accord? Et pour ne citer que ces violations-là. Et évidemment, malheureusement, la nouvelle guerre contre le terrorisme, qui est une guerre légitime, donne souvent lieu de la part de certains États à l'usage excessif de la force. Pour le cas précis du Burkina Faso, Amnesty International note la persistance de l'impunité à travers les dossiers de justice toujours en souffrance, comme celui de Thomas Sankara. Des violations des droits des détenus et des femmes ont également été relevées. S'agissant du Burkina Faso, le rapport a fait cas de torture, notamment dans la maison d'arrêt de correction, où beaucoup de détenus ont témoigné avoir subi des cas de torture de traitement inhumain dégradant, notamment dans la période de garde à vue, notamment pour ce qui concerne donc la police et la gendarmerie. Les militaires qui ont été jugés en avril pour les cas de conspiration et d'attaque contre les dépôts d'armes de Nimdi ont également fait état de torture. Les droits des femmes, pour ce qui concerne les soins obstétricaux d'urgence, on a noté les premiers 6 mois de l'année environ 100 femmes qui sont décédées par suite de couches au sein donc de l'hôpital, le CHU de Ouagadougou. Parlant d'impunité, le procès annoncé du putsch manqué sonne comme une lueur d'espoir pour l'organisation. C'est un gros espoir parce que nous espérons seulement qu'il va se dérouler selon les respects des normes de droits humains. Sinon, ça, c'est une avancée pour le Burkina Faso. Un espoir qui dénote quelques acquis à mettre à l'actif de l'État burkinabé. Le projet de constitution, c'est une grande avancée. Quand vous prenez en détail les points relatifs à la peine de mort, les points relatifs, n'est-ce pas, aux droits des enfants, des femmes. Au niveau du ministère des droits humains, il y a toute une stratégie en cours pour justement améliorer la situation des détenus au Burkina Faso. Aussi, nous avons noté que de plus en plus au Burkina Faso, les libertés d'expression, les libertés de manifester sont en tout cas utilisées par les citoyens. Dans la sous-région, le Tchad, la Mauritanie sont justement des pays qui ont sérieusement mis à mal le travail des journalistes, le travail des défenseurs des droits de l'homme. Ce sont 159 pays du monde qui ont été passés au peigne fin par Amnesty International et au regard des lignes qui ne bougent pas comme le voudrait l'organisation, elle entend poursuivre ses actions de sensibilisation sur le terrain. Une initiative qui devrait réjouir Amnesty International, le projet d'initiation à l'informatique au profit des mineurs de la Mako. Il a été lancé ce matin par l'association Lydie. Rémi Lambert-Nébier. Cette jeune fille ne s'était jamais assise devant un ordinateur. Son initiation à l'outil informatique débute ici à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou-Mako grâce à l'association Lydie. Elle vient de lancer ce 22 février le projet d'initiation à l'informatique pour les mineurs de la Mako Prime Mako. 10 micro-ordinateurs sont installés dans cette salle qui devient désormais la salle d'informatique de la Mako. J'avais vu dans un des journaux internationaux une initiative qui avait été développée dans des maisons d'arrêt et de correction et qui avait permis aux détenus d'être formés en informatique. Et suite à cette formation, il y avait eu des experts qui s'étaient retrouvés parmi les détenus et qui étaient même des concepteurs de logiciels. Et donc, certaines entreprises partaient puiser de l'expertise dans les prisons parce que justement, ces détenus étaient arrivés donc à cela. Et depuis que j'avais lu cette initiative dans ce journal, tout de suite, je me suis retrouvé en train de réfléchir sur comment on peut faire la même chose au niveau du Burkina. Donc nous rendons grâce à Dieu qui nous permet aujourd'hui de réaliser ce projet qui personnellement me tenait beaucoup à cœur et nous croyons que nous allons avoir des experts, des as qui vont sortir de là. Même si ces détenus mineurs ne deviennent pas des as de l'informatique à la fin de leur détention, ils ne seront tout de même pas bleus devant des logiciels comme Word, Excel ou PowerPoint. Tous ceux qui sont mineurs
peuvent bénéficier de cette formation. Mais pour quand même se former en informatique, il y a un minimum de connaissances qu'il faut avoir. Il faut être instruit au moins, avoir fait quand même peu de temps sur les bancs, pour pouvoir quand même suivre cette formation. Mais néanmoins, c'est avec le professionnalisme des formateurs, c'est qu'on ne va pas exclure certains mineurs, on va travailler à ce que tous les mineurs puissent vraiment profiter de ce programme de formation. Premier du genre dans une prison au Burkina Faso, le projet est également une aubaine pour certains agents de la garde de sécurité pénitentiaire de se familiariser avec l'outil informatique. Ça a permis quand même de prendre en compte certains de mes éléments qui, c'est vrai, sont fonctionnels, mais bon, qui n'avaient pas de notions poussées en informatique. Donc c'est d'autant plus salutaire. Et puis il faut dire que si on pouvait vraiment étendre cette formation, comme Maman Karamboué vient de le dire, ça va vraiment contribuer considérablement à la formation du personnel. Donc quand nous allons nous rendre compte que cela vraiment apporte une valeur ajoutée à la vie des uns et des autres quand ils sortent de là, et quand nous allons faire aussi le suivi pour voir à quoi cette formation aurait servi, donc nous allons au mieux travailler à étendre cela. Mais tout dépendra des résultats de cette première tranche, de cette première initiative, et nous croyons que ça sera porteur. L'association Lydie, soutenue par le ministère du Centre international d'évangélisation, n'est pas à sa première activité en milieu carcéral. Elle œuvre déjà à l'amélioration des conditions de vie des femmes détenues et à leur réinsertion sociale. L'actualité au Burkina Faso, c'est aussi ce bras de fer entre le maire de l'arrondissement 4 de Ouagadougou et les populations riveraines de la zone industrielle de